Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui effectivement pour une nouvelle vidéo. Et nous allons parler d'économie et surtout économiser sur sa semaine de course. Donc je suis allée en course, c'était la semaine dernière, en début de semaine et en milieu de semaine. On a été faire un tour à l'Intermarché à l'Aldi. Au cas où vous pourrez certainement retrouver ce petit retour de course juste ici. Et puis je me suis dit qu'une petite semaine d'économie en termes de course, ça pourrait être pas mal. Donc je vais vous dire comment je fais ça. A tout de suite. Alors en premier lieu on va faire le point sur ce qui me reste pour voir si effectivement c'est réalisable. Donc là j'ai un chou-fleur que je vais faire ce soir parce que je ne sais pas si vous allez bien voir mais il commence à y avoir des petits points noirs. Il me reste donc des bananes, il me reste également des patates douces. Ici on retrouve oignons, échalotes. Cachés dans le coin nous avons des filets de pommes de terre. Hop, il me reste également juste ici plat des poireaux. Donc voilà pour tout ce qui est légumes frais. On va faire un petit tour maintenant dans le frigo. Donc on se retrouve dans le frigo. Alors dans le frigo il nous reste de la crème fraîche. Nous avons Knack et juste en dessous ce sont des lardons. Hop. Ici c'est la boîte à fromage. On a du fromage à raclette, il nous reste du fromage à tartiflette qui est ici. Ça, c'est du comté. Là-bas derrière, il nous reste, ah bah tiens, du beurre, quelques kiris. Ici, nous avons un reste de fromage, des pâtes fraîches, des gnocchis. En dessous, nous avons des champignons qu'il ne va pas falloir que je tarde trop à faire. Là, on retrouve des bonnes mamans. Donc là, c'était des petits moelleux au chocolat. Nous avons ici donc 2 briques de jus de fruits et puis des compotes. Et juste en dessous, nous avons carottes. Il me reste une courgette et un poireau. Sur la porte, il me reste des œufs. On a les boîtes à chat. Vous avez de la confiture, des cornichons et tout en bas, nous avons encore de la crème fraîche. Voilà les petits condiments et les sauces. Hop, jus de fruits et de l'eau. Voilà pour l'intérieur du frigo. Donc la partie congèle, dans la partie congèle, nous avons, alors vous voyez que c'est super bien rangé, mais enfin bref. On a du dos de cabillaud. Ici, nous avons du rôti de veau. On a de la viande charolaise. Il nous reste des steaks hachés. Le beurre, je le congèle quand j'en ai beaucoup. Là, il nous reste encore du cabillaud. Du poulet, nous avons aussi des légumes qui se cachent par là. Donc je pense qu'effectivement en termes de viande, ça devrait le faire. Alors le placard pas très bien éclairé, mais là c'est tout ce que vous allez avoir en farine. Farine, sucre, voilà, hop. Il me reste des noisettes. Tout au fond on va avoir des petits croûtons, encore de la farine. Tout en bas, on retrouve du coup tout ce qui va être pareil, les gros cornichons aigre doux, de l'huile, du sirop, vinaigre, encore une bouteille de sirop. Je vais ouvrir le deuxième. Où là, on retrouve encore des noix. Ici, j'ai quelques boîtes, olives, j'ai du thon, j'ai du lait de coco. Hop. En dessous, si besoin, j'ai de la soupe. Concernant les placards, donc on retrouve quand même les pâtes. On a de quoi faire. On a également des céréales tout au fond, légumes, des spaghettis. Ici, c'est la petite réserve un peu sucrerie, etc. Sur hop, placard en dessous. Là, on va voir tout ce qui est épices, de la crème. Tout ce qui va être sauce, crème fraîche, mais également sauce tomate, etc. que vous retrouvez ici. Et à côté, nous avons
tout ce qui va être encore féculent. Donc on va avoir le riz basmati, les pâtes à lasagne, des spaghettis. Ah, une boîte vide. C'est bien, j'ai réussi à vider une boîte. Lentilles corail au fond. Hop, là on retrouve de la semoule, des petits mélanges également, quinoa, riz, lentilles corail. Donc là c'est de la semoule et là de la semoule fine pour les desserts. Nous avons encore donc la coquillette, encore des pâtes ici. Ici donc c'était les pâtes, je vais regarder juste derrière sans faire tomber mes pots en verre, c'est toujours mieux. Et là nous avons donc des lingots blancs, nous avons également des pâtes, ça doit être des pâtes épinards si je me trompe pas. Et ici donc ça doit être du quinoa avec lentilles corail et du riz 3 grains, du riz rond, non ça c'est pas du riz rond, c'est du riz à risotto. Bon, hein, en féculent je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a fait le tour des placards, du frigo, du congèle, je vais établir une liste. Sur cette liste, je vais mettre déjà tous mes produits frais. Les produits frais, c'est ce qui va se tenir le moins rapidement. Donc c'est ce que je vais noter pour pouvoir les faire justement le plus vite. Donc vous avez vu par exemple, j'ai mon chou-fleur. Le chou-fleur, bon, il va falloir que je ne tarde pas. D'ailleurs, je vais le faire ce soir. Je vais me faire un petit gratin. Les viandes c'est pareil, je les décongèle. Alors pour les décongeler c'est tout simple, hein, plutôt que de faire fonctionner mon four micro-ondes. Petite astuce économie. La veille ce que je fais c'est que je le mets dans... Enfin là je vais mettre ma viande dans une assiette et je vais laisser décongeler tranquillement durant la journée dans mon frigo. Voilà, donc ça évite en plus d'utiliser le micro-ondes. Donc je vais faire vraiment le détail de ce que j'ai en légumes. Bah là vous avez vu il me reste encore des bananes etc. Et avec tout ce que j'ai, je vais établir mes recettes de la semaine et voir effectivement si c'est possible de pouvoir réaliser cette semaine sans course. Et du coup de réaliser aussi des économies. Puisqu'une semaine sans course, chez moi je fais un budget de 80 €, ce qui voudra dire 80 € d'économiser ce mois-ci. Et je pense que régulièrement, il va falloir faire ce genre de choses parce qu'on a tendance vraiment à acheter, à profiter des promotions, etc. Et en fin de compte, ça dort dans nos placards. Et ça permet aussi que quand on rachète, ça établit un vrai roulement. Puisqu'on sait ce qu'on a mangé, ce qui nous reste, ça permet réellement d'acheter au plus juste. Donc c'est parti, hop, juste en dessous où on catégorise et on écrit ce qui nous reste. Maintenant que j'ai effectué mes petites listes hein, où j'ai pu noter tous les fruits, les légumes, enfin vraiment ma liste c'est vraiment ce qu'il faut que je consomme au plus rapidement. Après tout ce qui est dans les placards, normalement ça se conserve relativement bien. Donc je vais établir ma liste, enfin ma liste. Je vais établir mes recettes. Donc là en priorité il faut impérativement que je fasse mon chou-fleur. Donc chou-fleur, je vais faire un gratin de chou-fleur. Voilà ce que j'ai prévu. Donc un gratin de chou-fleur. Ce que je vais faire, hop, on va se faire du coup une tartiflette puisque j'ai du fromage à tartiflette et que j'ai des lardons. Donc les lardons c'est ok, fromage à tartiflette j'ai pris. Je vais avoir aussi donc des pâtes fraîches que j'ai dans le frigo. Donc du coup je vais me faire des pâtes fraîches à la truffe en plus. Donc pâtes fraîches que je vais faire avec des champignons de Paris. Et je vais mettre aussi du poireau. Après donc j'ai des carottes. Donc pour les carottes je vais faire quelque chose de très simple. Je vais juste faire une salade. Donc là il va me rester du coup les bananes à faire assez rapidement. Et je vais faire un gâteau. Je vais faire soit un banana bread ou soit je ferai un gâteau chocolat banane. Ça va toujours très bien à la maison, tout le monde aime ça. Donc gâteau banane.
Et vu qu'il me reste quand même pas mal de bananes, ce que je peux faire également, c'est préparer après par la suite, une fois que les bananes ont un peu trop noirci. Ce que je peux faire, c'est, j'aime bien faire ça d'ailleurs pour éviter de jeter et de perdre mes bananes, c'est de faire des pancakes. Donc je fais ma pâte à pancakes avec des bananes et franchement c'est juste super bon. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y. Donc un gâteau plus, donc je note pancake. J'ai des patates douces, donc mes patates douces, je ferai certainement une purée de pommes de terre, de patates douces. Donc pommes de terre et patates douces, la plupart du temps, je fais les deux en même temps. Une purée de patates douces. Et du coup, les bananes seront utilisées, le chou-fleur, les carottes, poireaux, patates douces, les pommes de terre, il y en aura beaucoup moins déjà. Les pâtes fraîches aussi, le fromage tartiflette et les lardons. Donc tout ce qui craint entre guillemets, ça sera déjà fait. J'aurai plus qu'à me faire donc mes viandes. Mes viandes, tout simplement, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais les sortir, donc viande ou cabillaud. Et je pense qu'avec le cabillaud, ça peut être sympa aussi de se garder du poireau par exemple. Un petit poireau avec des petits dés de poivron. Et puis je le ferai certainement papillote, à l'étouffer. Ça peut être très sympa, je note. Je vais mettre cabillaud, poireau, plus poivron. Donc maintenant que j'ai fait donc toutes mes recettes, je vais regarder celles qu'il faut que je fasse en priorité pour pas que justement ça soit perdu. Donc comme je vous l'ai dit, gratin de chou-fleur, ça sera pour ce soir, c'est ma priorité numéro 1. Tartiflette, tartiflette, c'est des pommes de terre, ça se conserve bien. Le fromage, ça se conserve bien. Je pense que je suis pas obligée de faire ça tout de suite. Par contre, les pâtes fraîches, ça fait quelques temps que je les ai achetées. Donc je pense que pâtes fraîches, champignons, poireaux, ça va arriver en deuxième. Purée de patates douces, la patate douce se conserve très bien. Donc je pense que ça ne se fera pas partie de mes priorités. Je zoome, je suis dézoomée, je zoome, je suis dézoomée. Je sais pas ce qu'il me fait, mais bref, bon, vous me voyez, c'est déjà ça. Donc oui, patates douces, cabillaud, poireau, poivron. Donc ça, je pense que c'est ce qui va arriver en numéro 3. Et puis la salade de carottes, ça reste une salade, donc je vais essayer de faire un maximum pour que ça reste pour plusieurs jours avec un petit filet de citron, histoire que ça se conserve beaucoup mieux comme ça une fois que c'est, j'allais dire épluché. Oui bien sûr, si je fais une salade de carottes, elles seront épluchées, mais râpées, pardon. Donc voilà, et puis je pourrais peut-être préparer déjà pour ce soir un gâteau à la banane. Du coup ce soir ça sera chou-fleur, gâteau à la banane. Demain je me ferai donc mes pâtes fraîches, champignons, poireaux. Après-demain ça sera cabillaud, poireau, poivron. Et après donc je vais avoir une petite purée de patates douces avec une viande que je me serais décongelée. Et puis pour finir, tartiflette. Écoutez, je suis plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera plutôt bien. Et puis après, moi ce que je fais, c'est que je regarde souvent avec mes légumes ce qui me reste. Et quand j'ai pas d'idée, vous voyez par exemple il me reste une courgette, celle-là je l'avais pas notée. Mais par exemple ma courgette, elle va finir avec de l'oignon dans des pâtes ou avec du riz. J'aime pas du tout quand je suis floue. Donc voilà, donc ça sera donc des pâtes avec du riz. Je mettrai des petits morceaux de courgettes avec et puis un petit oignon, etc. Et du coup ça me permet toujours, c'est vraiment ce que je fais tout le temps. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui commence un petit peu à s'abîmer, hop, je le fais. Et franchement je mets du riz, des pâtes. Ça fonctionne tout le temps, 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 avec tous les légumes je crois. Même une carotte, etc. Ou pareil en soupe. Souvent, bon bah tiens, c'est pas très joli, machin, c'est pas grave. Hop, ça part en soupe. Donc voilà, vous savez à peu près tout de ma vie culinaire de la semaine. Mais voilà un peu comment je fonctionne et comment je fonctionne pour cette semaine. Donc pour ceux qui suivent justement mes budgets de la semaine avec mon filofax, comment je m'organise. Et ben voilà comment ça s'est passé pour moi pour cette semaine
du coup sans course. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. En tout cas nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.